je suis arrivée lundi par mes propres moyens. Donc pendant quelques semaines, je cherchais des organisations, des associations. J'ai eu beaucoup de mal parce que tout le monde est débordé ici, au niveau des appels téléphoniques, au niveau de tout. Et donc du coup, par chance, j'ai trouvé l'association L'Auberge des Migrants. Et donc on m'a appelé, on m'a dit oui, viens, on te propose un logement et tu fais ce que tu peux faire ici. Voilà. Et pourquoi je suis venue ici? Parce qu'en tant que citoyenne, je me sens concernée de tout ce qui se passe ici. Une chose qui m'a choquée, le premier soir où je suis arrivée, en tant que bénévole, il y a 30 Anglais qui m'ont accueillie et 2 Français. Voilà, on est en France. Les Anglais viennent de leurs propres moyens. Ils prennent des vannes, ils viennent en train, en bus, ils sont logés dans des hôtels, dans des auberges, c'est eux qui payent tout. Voilà. Par rapport aux 6000 réfugiés, il y a pas, ils répondent pas aux besoins, ils ne peuvent pas répondre aux besoins des 6000 réfugiés. Il y a beaucoup, je ne sais pas combien, on n'arrive pas à les compter, les enfants, le nombre d'enfants abandonnés. Les mineurs parce qu'ils isolés. ont perdu, voilà, des enfants isolés, parce qu'ils ont perdu leurs parents sur le trajet. Et UNICEF n'intervient pas dans le camp auprès de ces enfants abandonnés. Il n'y a aucune organisation qui a le droit d'intervenir dans la jungle. C'est tout un processus avec le gouvernement, c'est tout un processus de droit. Il faut demander à la préfecture, il faut demander au gouvernement l'autorisation d'avoir accès au camp. Nous, par exemple, les bénévoles, en voiture, on doit avoir une autorisation pour avoir accès au camp. Donc il faut faire quelque chose auprès de ces enfants abandonnés. Je pense que c'est important. Là, je compte rester pour quelques jours. Je vais prolonger quelques semaines, 1 mois au total. Et je pense que 1 mois, c'est pas suffisant pour bien s'imprégner de la culture de la jungle et de tout ce qui se passe autour. Et je pense que je vais revenir au courant 2016 pour 3 ou 4 mois. Que ça soit une aide plus constructive et plus... voilà. Déprimé que quand je t'avais vu Oui, au tout début, oui, tout à fait, parce que maintenant que j'ai pris connaissance avec plusieurs organisations, j'essaye de travailler en collaboration et aussi je me suis informée sur les droits juridiques des réfugiés, le droit d'asile et tout. Donc du coup, ça permet d'avoir un peu plus d'armes et comprendre les choses. On ne peut pas arriver comme ça et ne rien comprendre, on voit tout ça et ça déprime quoi. Donc du coup là c'est mieux, parce que c'est un peu plus organisé. À côté du théâtre, il y a une dame qui s'occupe des enfants orphelins. Vous l'avez vue, elle est géniale. Donc ça c'est super. Donc du coup moi en tant qu'infirmière, de temps en temps, enfin tous les jours, j'essaye d'aller la voir pour voir s'il y a des besoins ou pas et recenser s'il y a, voilà, auprès des enfants. Toi, t'as pas de caravane en fait, tu te balades toi? Oui, voilà, je me balade, mais quand je vais revenir, je pense que je vais me prendre une caravane et rester dans la jungle. D'accord. Pour être en connexion avec les réfugiés jour et nuit. Et je pense que c'est... et des fois, je viens ici le soir et c'est pas du tout la même ambiance que dans la journée. Et c'est intéressant de voir ce qui se passe dans la journée et ce qui se passe le soir. C'est une autre ambiance et c'est bien aussi. T'as passé quelques soirées déjà? Ouais, oui. Après, on nous invite. Par exemple, hier soir, j'ai mangé chez des Soudanais. Ils nous invitent chez eux. Il y a 2 jours, j'ai mangé chez des Afghans. Donc c'est intéressant d'aller chez eux. Et voilà. Et là, à midi, chez les Kurdes, elle a une famille avec des enfants. Ils m'ont invité à manger chez eux.
chez eux, entre guillemets. Donc voilà.